suis Bruno Piriou, donc du Conseil général. Je ne suis pas le président, mais le vice-président qui s'occupe des politiques de la jeunesse et de la citoyenneté. Donc je suis du côté du pouvoir et de la politique. Donc je suis très heureux d'être parmi vous à la tête d'une délégation de jeunes essonniens venus à Monastir à ce 3e forum organisé par l'Institut français de Tunisie et placé cette année sous le signe heureux des jeunesses méditerranéennes. D'abord, mes toutes premières pensées sont pour vous, jeunes de ces pays qui ont fait la révolution, et vraiment, je vous félicite, à l'image de cette jeune femme tout à l'heure qui a interpellé le ministre. Sachez que les jeunes du monde entier ont eu les yeux rivés sur ce que portait votre message, et particulièrement en France, ce pays qui a la chance d'être métissé grâce à vous, les jeunes de la Méditerranée. Parce que l'écho de vos révolutions portait l'universalité des idéaux que sont la liberté, la dignité et le droit pour chacun de réussir sa vie et de s'émanciper. Mais je voudrais dire, après ce qu'a dit l'ambassadeur de France tout à l'heure, qu'il n'y a pas de liberté et de dignité sans droit à l'éducation, au travail, au logement, à la culture, sans égalité homme-femme. Alors, au nom de quoi les aspirations des jeunes devraient être tues? C'est quand on a 20 ans que l'on a envie de manger le monde, de réaliser ses rêves les plus fous. Et c'est pour ça que l'on doit écouter la jeunesse. Cette question, grâce à vos révolutions, se pose, soyez-en sûrs, dans des termes nouveaux pour les dirigeants politiques dans le monde entier. Quand on s'en donne pour objectif de faire avancer ce qu'il y a d'humain dans la société, il n'y a pas de meilleur vecteur que les exigences de la jeunesse. C'est dans cette même période où vous faisiez la révolution en Tunisie que dans notre département de l'Essonne, donc au sud de Paris, nous nous sommes posé la question d'inventer une nouvelle façon de faire de la politique en direction des jeunes. Vous avez fini de me convaincre que l'on ne pouvait répondre aux attentes des jeunes sans leur libérer la parole. Tout à l'heure, l'ami algérien qui a pris la parole avant nous me demandait « mais c'est quoi votre priorité ?» Ma priorité, ça a été de faire changer le regard du monde des adultes sur la jeunesse. Comme partout, en France aussi, on considère les jeunes comme des jeunes feignants qui veulent rien faire ou qui seraient qu'individualistes, etc. Il y a un regard terrible sur la jeunesse. Et quand on leur donne la parole, on change ce regard. C'est pourquoi la première étape dans notre département a été, avec la majorité du Conseil général, d'organiser, de décider, nous, l'institution, d'organiser aux 4 coins du département des forums de la jeunesse. Nous avons ainsi permis à des centaines de jeunes de parler librement et de mettre en situation d'écoute toutes les institutions. Parce que souvent, les jeunes écoutent les institutions, mais rarement les institutions écoutent les jeunes. Les entreprises, les chefs d'entreprise, l'éducation nationale, les enseignants, les responsables des services jeunesse et des élus. Nous les avons mis en situation de se taire un peu et d'écouter. Cette confrontation, dans un cadre totalement nouveau qui a duré plusieurs mois, a montré au monde des adultes et au pouvoir combien les jeunes avaient de désirs pour leur propre vie et d'idées nouvelles sur tout ce qu'il y avait à changer. Ils ont dit qu'ils ne souhaitaient pas être tenus par la main, qu'ils voulaient être accompagnés par contre dans la réussite de leur projet. J'ai trouvé dans cette parole
à la fois une critique des institutions et aussi une très grande attente, une très grande volonté de les changer, ces institutions. La parole des jeunes a été pour nous les élus la matière première de notre politique pour deux raisons. Pour le contenu de ce que disaient les jeunes et pour l'interpellation par cette parole de tous les acteurs concernés. Nous avons décidé donc, il y a 2 ans dans notre département, la création d'un forum permanent de la jeunesse qui se réunit 2 fois par an, où nous invitons tous les jeunes du département, mais aussi tous les acteurs de la jeunesse pour se parler et s'écouter. Ce forum est animé par des représentants des institutions. Nous avons mis dans ce forum les chefs des entreprises du département, le préfet, des élus, l'éducation nationale, mais aussi des jeunes, des vrais jeunes, qui sont d'ailleurs venus ici à ce forum. La facilité pour les élus, c'est toujours de faire sans les jeunes, parce que répondre à leurs exigences serait trop dur ou trop ambitieux. Je pense que ce que porte la jeunesse, c'est du progrès. Et ça se confronte toujours avec dans cette société en crise, en forme de méfiance, de peur, et donc de mise à distance des jeunes et de tentation d'encadrement de la jeunesse par tous les pouvoirs. La tension entre ces aspirations des jeunes et l'ordre social, elle est réelle, cette tension. Mais je pense que plutôt que de la craindre, il faut faire le pari que cette tension est une source unique de mouvement et de progrès pour tous les êtres humains. Cette force qui a renversé ici des dictatures doit nous inspirer partout dans le monde, et ce, quel que soit le degré de démocratie de nos sociétés, pour oser toujours plus bousculer le rapport de l'être humain aux institutions. Vous savez, en France, on a fait la révolution il y a plus de 200 ans. Je pense personnellement qu'elle est très loin d'être finie et que nos valeurs, liberté, égalité, pour des centaines de milliers de jeunes, ça ne veut pas dire grand-chose dans notre pays. Dans un monde où l'on voudrait nous faire croire que seul l'argent compterait, que la crise financière serait indépassable, j'ai confiance dans ce que la jeunesse porte de radical, mais surtout de volonté de partage et de générosité. Merci.